Amigos, amigas, bienvenidos sur OnlySam. Ici Samito, el rey de las latinas, bac plus 7, ancien employé Stripe, polyglotte, polygame, mais surtout manager OnlyFans, les gens. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, les gens, j'ai déménagé à Dubaï. Je suis un nouveau résident émirati. Vous pouvez m'appeler Samito el Cher, Samito el Emir de las Latinas. Pour fêter ce déménagement, j'en ai profité. Je vous ai sorti une chemise à la Tony Montana, Versace, directement importée du Dubai Mall juste à côté. Et bien sûr, j'ai pété la montre Rolex Submariner, bleu et doré. Franchement, je la kiffe. Maintenant les gens, j'en profite pour vous passer un message. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de créateurs de contenu, d'agences OnlyFans, de managers sur les réseaux sociaux qui se font passer pour beaucoup plus riches qu'ils ne le sont. Bizarrement, quand ils font leurs vidéos YouTube, quand ils font leurs vidéos Instagram, ils sont dans des apparts, dans des studios à 500 € par mois en Thaïlande. Posez-vous la question, si vous voulez vous muscler, est-ce que vous préférez travailler avec un coach Arnold Schwarzenegger ou est-ce que vous voulez travailler avec un gros lard ou un mec tout cuss? Et bah c'est la même chose. Moi, c'est justement pour ça que j'ai choisi d'emménager à Dubaï. Je suis un nouveau riche, je suis un mec blindé. Je vis où? Dans la ville des mecs blindés, tout simplement. Enfin bref, trêve de blabla. On va maintenant rentrer dans le sujet principal de cette vidéo. Est-ce que OnlyFans est mort en France? Bien sûr, je parle pas de l'OFM, ok, donc de l'OnlyFans Management. Mais vous pouvez voir sur mon écran, je vous ai mis un petit cadenas dans un cercueil avec derrière un logo OnlyFans déchiré. Franchement, l'intelligence artificielle, ils font du sale. Alors, premièrement, je vous parle pas de l'OFM, ok? L'OFM, c'est quoi? C'est manager une modèle sur les plateformes privées et prendre un pourcentage, prendre une commission. Vous inquiétez pas, l'OFM a des beaux jours devant lui. Il y a de plus en plus de modèles, il y a de plus en plus de subs sur la plateforme. Les résultats d'OnlyFans explosent. Et si je vous parle de la mort du site OnlyFans sur le marché français, c'est tout simplement à cause de la dernière mise à jour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé très concrètement ces dernières semaines pour que je puisse faire le constat du décès clinique de OnlyFans? Eh bien, tout simplement, on a eu une nouvelle loi, ou plutôt un décret d'application d'une loi qui s'est mis en action et qui a forcé la plateforme à mettre des vérifications sur le site. Sur OnlyFans, comme vous le savez, il y a toujours une vérification pour les créateurs. Mais là, la loi française et son décret d'application a obligé à mettre une vérification pour le fan. Donc pas pour la personne qui va recevoir l'argent et qui va vendre son contenu en ligne, mais pour celui qui va payer pour le contenu et s'abonner au créateur. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous ai mis une petite image de Macron qui nous fait une mise à jour de la loi française. Et que dit cette loi très concrètement? Du coup, il y a une première loi qui a été promulguée l'année dernière, qui est la loi du 17 mai 2024, qui modifie le code pénal pour imposer aux sites pornographiques en ligne de mettre en place un système de vérification d'âge. Et ces conditions d'application de la loi, elles ont été expliquées dans un arrêté de l'Arcom du 11 octobre 2024. L'Arcom, c'est quoi? C'est l'agence gouvernementale qui s'occupe de réguler toute la production de contenu, que ça soit audiovisuel, donc sur la télévision, sur la radio, mais également sur Internet dans le domaine numérique. En gros, c'est le bras armé du gouvernement qui va contrôler tous les contenus qui sont diffusés en France, plus ou moins. C'est d'ailleurs eux qui ont fait sauter la chaîne française C8, justement parce que C8 ne respectait pas les règles qu'avait mis en place l'Arcom. Maintenant que je vous ai expliqué le juridique, je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que cette vérification. Donc maintenant, toutes les personnes qui se connectent sur OnlyFans depuis la France vont avoir à chaque fois, à chaque session, une vérification d'identité. Ok? Généralement, ça va être quoi? Ça va être un logiciel qui va s'afficher lorsque vous connectez sur OnlyFans et qui va vous dire vous devez prouver votre âge. La première option, c'est que le logiciel prenne une photo de votre tête et ensuite fasse une analyse de votre âge. Et selon le résultat de l'analyse, il va vous laisser accéder ou non à OnlyFans. La deuxième solution que proposent ces logiciels de vérification d'identité, c'est que vous téléchargez une app, que vous vous identifiez et que vous prouvez votre identité sur l'app, notamment avec des pièces d'identité. Grâce à l'application, une notification ou un mot de passe spécial que vous allez pouvoir mettre sur le site, vous allez pouvoir accéder au contenu adulte sans faire une vérification faciale avec une photo. Et du coup, cette nouvelle vérification, parlons concrètement, ça nique le business de OnlyFans. Et dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer quelles sont les conséquences directes quand on est une créatrice de contenu, une modèle ou une agence. Au passage, j'ouvre une parenthèse.
pour toutes les personnes qui veulent avoir des vidéos encore plus détaillées avec encore plus de valeur et plus de techniques, je vous invite à rejoindre mon groupe School. C'est la plus grande communauté gratuite dans l'OFM classique. À l'heure où je vous parle, on est plus d'1 millier. Vous pouvez poser des questions sur le groupe et des gens vont vous répondre. Vous pouvez également m'envoyer un message en DM et vous avez plus de 5 heures de vidéos 100% gratuites qui vous parlent de tous les piliers de l'OFM, modèle, trafic, chatting, fiscalité, scaling. N'hésitez pas à le rejoindre, je le répète, c'est 100% gratuit. Le lien est dans la description. Je vous ai mis une petite image de 3 modèles Latina qui sont tristes justement parce que leurs résultats baissent. Et je vais vous expliquer pourquoi les résultats baissent pour la plupart des agences sur OnlyFans sur le marché français. À cause de cette vérification, les agences remarquent qu'elles ont moins de subs que d'habitude. En général, c'est entre moins 20 et moins 40% par jour. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en médecine ou en sociologie pour comprendre ça. Quand vous êtes chaud, que vous allez sur OnlyFans pour vous détendre, que vous commencez à avoir le poireau gorgé de sang, et alors que vous êtes en direction de votre site préféré, vous vous connectez, d'un coup vous avez une vérification qui vous force à prendre une photo, parfois vous êtes dans le noir, parfois vous êtes en plein dans l'acte, et forcément ça freine une majorité des gens. Bon, il y en a, ils se disent, nique sa mère, de toute façon j'ai envie de me vider, je vais quand même y aller. Mais pour certains, c'est pas possible parce que de un, ça vous prend du temps, faut prendre une photo, le temps qu'il y a l'analyse, faut mettre la lumière, faut se mettre de côté, faut mettre une bonne tête, faut se relever parce que la plupart des gens sont allongés, etc., etc. Et toute cette logistique, ça rajoute énormément de friction pour simplement se sur OnlyFans. Ça diminue également la qualité des subs. Parce que les mecs les plus blindés, les mecs qui ont le plus de pouvoir, le plus d'influence, qui font le plus de plata, vous doutez bien qu'ils n'ont pas envie d'être pris en photo. Surtout que les mecs les plus blindés, les plus gros spenders, ceux qui sont addicts au modèle de manière compulsive, bah c'est souvent des gens qui ont des responsabilités, qui ont du pouvoir, parfois qui ont une image. Et le fait de savoir que ils vont sur OnlyFans, ils dépensent beaucoup de plata, ça nuirait très clairement à leur réputation, à leur business, à leur entourage. Donc qui y reste? Qui sont les personnes qui n'ont aucun problème à montrer leur tête et à s'en battre? Bah, c'est les chômeurs, c'est les étudiants, c'est les parias de la société. Et donc, il reste qui? Il reste les mecs qui n'ont aucun problème pour montrer leur tête sur OnlyFans et qui vont se dire, bah, de toute façon, je m'en fous, même si la photo est leak, tout le monde regarde du p. Parce que quand vous êtes un médecin, un chirurgien reconnu, que vous avez une femme, que vous avez des enfants et que d'un coup, vous avez une photo de vous qui ressort sur Internet en train de vous moitié ou avec une tête comme ça, en sachant que le site qui a pris la photo, bah, c'était justement pour vous faire vérifier sur OnlyFans, et bah, vous vous doutez bien que la plupart des mecs n'ont pas envie que cette image-là finisse sur Internet. Maintenant, on va se poser la question si le fait qu'il y ait moins de subs, ça va diminuer le nombre de créateurs sur OnlyFans. Moi, personnellement, je pense pas, tout simplement parce que cette restriction, elle est seulement sur le marché français, les fans qui viennent de France, et également parce que OnlyFans, ça reste quand même la plateforme dominante, ça reste quand même celle avec tout un écosystème, des logiciels, ça reste celle avec le plus de subs sur la planète et plein de gens qui ont des cartes enregistrées sur le site. Le nom de notre business, ça s'appelle l'OFM, ok, ça s'appelle pas le Mime FM ou le Fansly FM. Mais ce qui est très probable, c'est que la plupart des créateurs de contenu adultes francophones vont rajouter une option. Au lieu de toujours rediriger vers OnlyFans, ils vont sûrement rediriger sur une landing page où vous pourrez choisir Mime, Reveal, Telegram et OnlyFans du coup. Mais ça fait que au niveau des agences, vous allez maintenant devoir vous former sur plusieurs plateformes. Quand maintenant il y avait des agences marché français qui étaient 100% sur OnlyFans, vous allez maintenant devoir vous mettre sur une seconde plateforme qui va soit vous servir de plateforme principale, soit vous servir de backup pour rediriger tous les mecs qui vont pas montrer leur tête sur un Mime, un Reveal ou un Telegram. Maintenant, très concrètement, que faire? Là, je vous ai mis une petite image de Latina qui réfléchissent très très dur pour savoir comment elles vont pouvoir continuer à faire de la plata alors que leurs plus gros clicos doivent mettre leur tête et ont déserté la plateforme. Votre première option, c'est tout simplement de changer de marché. Vous aviez des modèles qui étaient sur le marché français, ou on va dire francophone européen, et bien maintenant, vous allez mettre vos modèles sur le marché américain. Alors, dans cette situation, si vous voulez changer de marché, il y a 2 cas. Le premier, c'est si vous n'avez pas de modèle qui est francophone. Donc, vous avez par exemple une Argentine, une Thaïlandaise, une Anglaise, et vous mettez son profil sur les marchés français. Pour vous, ça va être beaucoup plus simple de faire la transition parce que de toute façon, la meuf ne parlait pas la langue de base et qu'elle fasse des reels sur le marché français ou le marché anglophone, de toute façon, elle ne parlait pas dans les vidéos et peut-être que potentiellement, elle va pouvoir se mettre à parler si justement elle parle anglais. Malheureusement, vous allez probablement devoir changer votre équipe de chatteurs parce que la plupart des chatteurs francophones
donc Madagascar, Europe francophone, Bénin, ne sont pas très bons en anglais. Mais pour vos VA, même s'ils sont francophones, vous allez pouvoir normalement garder la même structure parce que les tâches sont les mêmes. Ok, on n'est pas dans de la psychologie, du langage, de la négociation comme avec le chatting. C'est juste respecter des postes, respecter une stratégie marketing pour amener les subs. Et de toute façon, la plupart des gens maintenant parlent anglais, même en Afrique francophone. Et s'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne parlent pas, ils ont juste à utiliser Google Translate ou ChatGPT. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, les traductions sont 3 fois plus qualitatives et 5 fois plus rapides. Donc accessible à tous, même pour les personnes de votre équipe qui normalement n'ont pas accès à un traducteur. Moi, je pense personnellement que bouger sur le marché US, c'est toujours un bon choix. Certes, il y a plus de compétition, certes, il y a plus de modèles, plus d'agences, mais vous avez également plus de fans, plus de mecs blindés et plus de mecs qui ont l'habitude de payer pour du PPV, pour du contenu. Les Américains, généralement, ils lâchent 25% de tips et des taxes en plus au restaurant. Ils ont vraiment la culture de donner des pourboires pour tout et n'importe quoi. Donc pour le marché du vous doutez bien, qui passe aussi à la caisse beaucoup plus que les Français. Également, les États-Unis, c'est un pays beaucoup plus riche. Vous avez juste à regarder le revenu moyen et le revenu médian. Il y a moins de taxes, il y a des salaires plus hauts. Donc, vous pouvez tomber beaucoup plus facilement sur un millionnaire qui est seul dans sa chambre et qui va tomber accro à sa modèle. La deuxième solution pour vous, ça va être de changer de plateforme. Alors, soit vous allez directement faire une transition radicale, directement de OnlyFans à Mime, à Reveal ou à Telegram. Donc, vous rapatriez tout, vous faites table rase, vous recommencez depuis zéro. Ou alors, vous restez toujours sur OnlyFans parce que vous avez un intérêt, vous n'avez pas envie de changer 100% de vos process, vous avez encore des fans, vous faites encore de l'acquisition et vous allez du coup ajouter une seconde plateforme ou une troisième plateforme dans votre agence pour vos modèles et ça va vous servir de backup ou alors de plateforme principale et OF passera sur le second plan. Et au final, la vie de manager OnlyFans, c'est vraiment que des hauts et des bas. Donc, c'est toujours bien de diviser les risques parce qu'on ne sait pas si un jour une plateforme va sauter, un jour une plateforme va demander des trucs de compliance que vous n'avez pas, qu'un compte va être bloqué, que vous allez être rejeté, que vous allez être banni. C'est toujours bien d'avoir une deuxième plateforme de secours parce que vous ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Si un jour vous faites bannir votre OF, vous allez être content d'avoir eu un mime et finalement que la vérification ait servi à ce que vous prévoyez un plan B et que ce plan B vous sauve les fesses pour quelques semaines. La troisième solution, c'est tout simplement de rester sur OnlyFans. Si vous considérez que la baisse n'est pas du tout significative pour votre agence, écoutez, c'est tant mieux. Comme je vous l'ai dit précédemment, rien ne vous empêche de mettre une seconde plateforme au cas où, et même aussi pour vous challenger, ou potentiellement pour ramener plus de plata parce que vous allez pouvoir attirer certains fans qui ne voulaient plus être sur OnlyFans. Mais c'est à vos risques et périls si vous restez 100% sur OnlyFans. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle loi, d'une nouvelle mise à jour, d'un politicien qui pète un plomb, d'un influenceur, d'un rappeur, c'était le cas avec Booba pour les influx voleurs, qui part en croisade contre notre plateforme bleue préférée et qui au final rajoute encore une couche de restrictions, ce qui va freiner encore plus les agences et encore pire, freiner les fans. Maintenant, je vais vous présenter les 3 plateformes qui, selon moi, sont des alternatives crédibles à OnlyFans sur le marché français. Première plateforme, on va parler de Reveal. Premièrement, Reveal, c'est une plateforme qui monte. Elle est beaucoup plus jeune. Je crois que ça s'est lancé l'année dernière. C'est une plateforme qui est dans une dynamique positive, qui veut monter, qui veut niquer le marché, qui veut exploser les concurrents et qui l'assume sans aucun problème. Vous avez des commissions qui sont seulement de 18%, donc en comparaison avec les 20% de OnlyFans et les 25% de Mime. Et il se trouve que le cœur du design et toute la réflexion autour du produit a été notamment pensé pour les agences, afin d'avoir l'expérience utilisateur la plus fluide, la plus optimisée. Les avantages aussi, selon moi, c'est que la plateforme s'assume clairement comme une plateforme de contenu adulte. Et sur les réseaux sociaux, il y a une très grande présence de son fondateur, mais également des modèles. Et comme leur compte dispose maintenant d'une très grosse force de frappe, ça veut dire que les modèles elles-mêmes vont gagner plus d'argent grâce au passage dans les podcasts sur YouTube, dans les Reels, dans les TikTok, ce qui va générer de la preuve que sur Reveal, les modèles font de l'argent et ce qui va attirer plus de modèles à rejoindre Reveal et plus de modèles à faire du contenu qui va parler de Reveal. Plus les modèles vont avoir des vues et de la viralité, ce qui va ramener des nouveaux fans sur leur compte, mais surtout des nouveaux fans sur la plateforme. Et vous savez très bien que quand un fan est acquis sur une plateforme, il a tendance à rester et à dépenser sur d'autres modèles. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Comme je vous l'ai dit, la jeunesse, ça pouvait être une vraie force, mais parfois c'est aussi un défaut parce que ce n'est pas encore la plateforme la plus connue sur le marché. Et quand vous êtes un sub et que vous voyez
la plateforme Reveal, vous dites c'est pas OnlyFans, c'est pas Mime, bon bah peut-être que j'y vais pas. Également, toujours parce que la plateforme est jeune, on n'a pas encore vu de créateurs de contenu avec des très gros dash comme on peut l'avoir sur Mime. Bon, ça c'était le point de vue de Samito El Rey de las Latinas, mais j'ai en exclusivité l'honneur de vous présenter le point de vue et l'avis de Manoa Labranche, le fondateur de Reveal, qui va nous expliquer dans cette interview pourquoi Reveal est la meilleure plateforme sur le marché francophone. Bah, merci Manoa en tout cas d'avoir accepté mon invitation, ça fait très plaisir. Tu as été très actif dans tout ce qui est le milieu de l'OnlyFans Management. Maintenant, tu as lancé ta nouvelle plateforme Reveal. Enfin, je dis que tu as lancé, ça remonte à l'année dernière, non? Peut-être ou il y a 2 ans? Alors, on a commencé à la créer, c'était en août 2023. Elle est sortie, donc la toute première V1 il y a un an. Donc ouais, là, ça fait 9 mois qu'on est vraiment actif et abouti, entre guillemets. Ok, ça marche. Et peut-être est-ce que tu pourrais présenter aux viewers ce que c'est ta plateforme et comment elle se différencie ensuite par rapport à ce qui se fait actuellement sur le marché, donc Mime et OnlyFans en France. Ouais, carrément. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, c'est trop cool. Concernant Reveal, le constat, en fait, enfin, toute cette histoire et la volonté de créer Reveal, c'est parti d'un constat. C'est qu'en fait, bah, il y a 2, 3 ans, moi, du coup, j'ai commencé en faisant de l'affiliation mime, puis de l'OFM. En fait, les plateformes, que ce soit OnlyFans, qui est quand même une très bonne plateforme, mais aussi et surtout Mime, étaient en fait des plateformes qui étaient en monopole, très chères en termes de commission, surtout Mime, mais avant tout, pas du tout adapté, conçu, pensé et friendly avec les agences. Donc, quasiment rien en termes d'optimisation pour les upsells, la vente, le chatting, etc. En termes de tracking, tu parlais tout à l'heure d'Offmile et d'Inflow qui sont de très bons tools, mais s'ils existent, c'est parce que les plateformes de base sont pas bonnes. Et nous, on s'est dit, mais en fait, autant faire une plateforme où on écoute vraiment, vraiment les modèles, où on écoute vraiment, vraiment les agences, où on pense tout pour la rétention, la fréquence de connexion et la vente, qui soit extrêmement modèle friendly avec un média où on leur donne la parole, etc., mais aussi agence friendly, où en fait on construit tout avec et pour les agences et on a même conçu, on en parlera sûrement après, un espace qui est dédié aux agences. Ok, ouais, donc t'as pas besoin d'avoir une galaxie de logiciels qui vont se plug parce que la feature elle est pas Totalement. faite. Non, toi du coup c'est tout en interne. C'est ça. En fait, ce que vous dépensez très souvent en CRM, c'est extrêmement utile. Nous, on s'est dit, en fait, ouais, les CRM, c'est ultra utile, mais en fait, autant les mettre complètement gratuits dans notre plateforme. Comme ça fait des coûts en moins pour les agences, en plus de notre commission qui est plus basse, qui est à 18% de hors taxe, au lieu de 20 ou 25 sur les plateformes, quoi. Ok, ça marche. Et si demain tu devrais convaincre une agence qui hésite sur le marché français à se lancer entre Mime et Reveal, en quoi tu pitcherais Mime et qu'est-ce que Bah, tu mettrais en avant quoi? Mime, ouais, ouais, excuse-moi. En quoi je tu pense que pitcherais Reveal? bah, s'il y a une agence à qui je dois pitcher Reveal, je lui dis bah, une semaine sur Mime et tu te pitches sur Reveal tout seul. Non, en fait, c'est juste que Mime, ils sont arrivés il y a 5, 6 ans, enfin, quand même pas mal de temps. Et en fait, ils pensaient jamais atteindre cette taille d'utilisateurs, de nombre de médias, de nombre de connexions d'utilisateurs, etc. Et en fait, le noyau de la plateforme n'est pas fait pour avoir autant de gens. Ils ont une dette technique qui est énorme. Le staff de Mime, s'il y en a qui regardent cette vidéo, qui les sont un peu connus, contactés, etc., c'est pas des OFM, c'est pas des modèles, c'est pas des gens du milieu, ils connaissent rien. Selon eux, il faut de la voyance, de la nutrition, du coaching en ligne. Bref, c'est une plateforme qui est pas pensée pour ce qu'on fait, que ce soit l'OFM, la vente de contenu érotique, etc. Et c'est une plateforme en fait qui a une telle dette technique, tellement mal faite, mal conçue et mal gérée, que dans tous les cas, en fait, je suis pas en mode Reveal est excellentissime. Je dis simplement Reveal est beaucoup mieux que ce qui existe actuellement sur le marché. Ok, cool. Et j'ai vu que sur son canal Telegram, du coup, tu partages pas mal de résultats par rapport au chiffre d'affaires de Reveal. Ça grossit de plus en plus. Ouais. Ça a mis très longtemps en fait parce que il faut des modèles pour avoir Oui, des oui, fans, bien sûr. il faut des fans pour avoir des modèles, il nous faut des agences pour gérer les modèles, mais du coup il faut des modèles pour attirer les agences. Et en fait, tu es toujours dans ce problème de tu dois avoir A, mais pour avoir A, il faut B, mais pour avoir B, il faut A et C, pour avoir C, il faut A. Et là, on arrive enfin, même après un an, après la sortie de la V1, à avoir un volume qui fait du plus. En ce moment, c'est un peu plus calme, c'est plus Limité, ouais. 20-25% par mois. Mais ça compte pas, enfin, c'est plus de 25%, mais de montants qui étaient bien plus gros qu'il y a 6 mois. Donc, là, on est à 6 chiffres par mois. Et je pense dans
3-4 mois, on va atteindre les 500K par mois de volume d'affaires. Mazel tov, c'est un beau chiffre et surtout dans l'OFM, une fois que tu as hooked le client, après, s'il kiffe la modèle, bah, Ouais. il reste sur, enfin, il connaît ta plateforme. Oui, puis surtout qu'on commence à avoir une bonne réputation. Encore une fois, moi, je suis pas lancé tout seul dans ce projet. J'avais bien conscience que j'étais pas excellent en OFM. J'étais bon, mais j'ai jamais géré des modèles absolument énormes. J'ai jamais eu des résultats à 6 chiffres en OFM. J'ai jamais prétendu en avoir, attention. Mais je me suis associé avec quelqu'un, peut-être que tu connais de nom, Max, qui, lui, est bien meilleur que moi. Et du coup, on a une plateforme qui est vraiment aboutie grâce à lui, en fait. Est-ce que c'est Badiz Agency ou pas? Son Ouais, agence. c'est Bah, ça. j'ai chatté pour lui il y a longtemps, donc franchement, C'est ça. c'était une très bonne formation. C'était un bon, Voilà. Donc, c'était un bon programme. en fait, on a lui qui est sur l'aspect conversion, chatting, OFM pur et dur. Et on a moi sur l'aspect plus vision, marketing. Je pense que tu as déjà vu les interviews. Bien sûr. Voilà, on se complète bien, c'est chouette. D'ailleurs, petite anecdote, quand tu as dit Mazel Tov, en fait, on est ceux qui gagnons le moins sur la plateforme. Évidemment, avec les 82% qu'on reverse aux agences, aux modèles, etc. Mais aussi, par exemple, les affiliés gagnent plus que nous en termes de marge. Ok. Bah, On fait 5% d'affiliation à vie, parce que forcément, les gens sont en mode ah, que 5%. Ouais, on peut pas avoir 18% de commission et 20% d'affiliation. Enfin, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on soit rentable. Et en fait, ouais, on est ceux qui gagnent le moins sur la plateforme. Donc, pour tous Donc, ceux les qui veulent plateformes, ramener des un modèles, peu addictives, ok, c'est le bon point c'est ça. d'affiliation, quoi. Est-ce que peut-être tu pourrais nous partager les nouvelles features que vous allez sortir, ou en tout cas les grands objectifs pour 2025 sur ta plateforme? Le grand objectif, selon moi, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui est, bon, ça c'est l'outil sur lequel on travaille tout le temps, tu vois, on dépense entre 5 et 10 K tous les mois de dev pour avoir plus de processeurs de paiement, pour diluer le risque, pour avoir de plus en plus de serveurs, de bandes passantes, de fluidité. On fait beaucoup de tests aussi sur l'UX pour voir ce qui convertit mieux, etc. Et là, ce qu'on veut vraiment faire en termes de pivot, c'est transformer Reveal en TikTok du X. C'est-à-dire que les gens viennent sur Reveal pour découvrir des modèles. Jusque-là, c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est les modèles et les agences qui amènent les fans. Et là, on va commencer à marketer en fait directement les fans avec un feed à la TikTok et donner un petit côté réseau social entre guillemets au truc, sans prendre un risque énorme. On va pas tout rechanger. On va garder la plateforme de contenu exclusif, mais avec des tendances feed TikTok, réseau social pour la rétention, la fréquence de connexion, l'aspect communautaire. Imagine simplement le fan qui découvre, hop, qui peut swipe comme ça, enfin scroller, et qui tombe sur une modèle qui lui plaît, qui like, et derrière, toi, t'es chatter, il voit qu'un tel a like, ils peuvent lui envoyer un message, et lui, il doit s'abonner pour pouvoir répondre, que ce soit en gratuit, en payant. Ça peut, je pense, vraiment faire toute la diff en termes d'expérience utilisateur et donc d'argent à la fin, quoi. Ouais, c'est une source de trafic en plus, quoi. Et interne à la plateforme, du coup. Ce qu'il n'y a pas sur OnlyFans, ouais. C'est ça, c'est ça. On voit que ça devient de plus en plus compliqué pour les agences et les modèles de ramener du sub. Je pense que tu vois la vague de ban Instagram en ce moment. Je pense que ça Ouais, avec tous les liens va aller en bipo, etc. s'améliorant. Et je pense que ça va être de plus en plus compliqué, non pas de faire du chatting, enfin, une fois que tu as les méthodes, les process, c'est bon, mais surtout d'acquérir en dehors des plateformes du trafic, ça va être de plus en plus compliqué. Donc je pense que nous, en tant que plateforme, c'est notre rôle d'aller justement chercher du trafic, un peu comme peuvent le faire StripChat, Live Jasmine, etc. S'inspirer des sites de cam qui, eux, apportent le trafic. Ok, ok, ça marche. Bah, merci en tout cas pour tes réponses. C'était très Avec grand intéressant. plaisir. Et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo qui sont intéressées par Reveal, bah voilà, on mettra un lien dans la description sur le site agence. Il me semble que vous avez un site agence, peut-être? Ouais, Une page carrément, je agence? mettrai un Ok, petit lien beacons, multi-lien pour qu'ils puissent regarder ça les marche. trois landings. Il y a fan, agence et modèle. Et évidemment, on a un support WhatsApp très humain. Vous n'allez pas tomber sur des quarantenaires salariés de chez Nîmes. C'est Une assez petite balle gentil. au passage. Non. Vous allez tomber sur des gens qui comprennent vos problématiques, quoi. Deuxième plateforme, Mime, c'est l'acteur traditionnel du marché francophone dans la vente de contenu adulte. Ça fait maintenant depuis plusieurs années qu'ils sont dans le game, il me semble 2017-2018. Ils ont très vite commencé à travailler avec des influenceurs et parce qu'ils étaient les premiers sur le marché à faire un copycat de OnlyFans, ils ont réussi à choper une part significative du business pour atteindre, il me semble, en 2022-2023 environ 200 millions de chiffre d'affaires annuel. Il me semble qu'il y a une quarantaine, cinquantaine de salariés dans la boîte. Et Mime, ils ont tellement fait de plata
qu'ils ont notamment intégré les classements de la French Tech qui répertorient les startups les plus successful dans l'écosystème français. L'avantage numéro un de Mime, c'est d'abord sa fame. Comme vous le savez, c'est un acteur qui est très connu dans le marché. On dit souvent, cette meuf-là, elle a un OnlyFans. Mais on entend parfois de temps en temps, cette meuf-là, elle a un mime. Ça veut dire que la plateforme mime est quand même rentrée dans l'écosystème culturel français des créatrices de contenu adultes. Vous avez beaucoup de célébrités françaises dessus. Je pense à Adé Laurent, je pense à Astrid Nelsia, énormément de personnes de la télé-réalité. Et avec Mime, l'avantage, c'est que vous avez accès également à un écosystème de logiciels. Alors, vous, vous doutez bien, il n'est pas aussi gros que OnlyFans, mais il y a certaines plateformes sur le marché qui créent des outils et qui font que vous allez pouvoir monétiser plus facilement vos comptes Mime. Et dans cet écosystème de logiciels que vous allez pouvoir connecter à Mime pour travailler plus rapidement, déléguer plus rapidement et faire plus de plata, je vais notamment vous parler de la plateforme OffMy, qui est, on va dire, une sorte de inflow pour Mime, qui est en fait un mix entre un CRM et une plateforme de chatting optimisée pour gérer vos équipes sur vos comptes Mime. Maintenant, on va passer à la partie inconvénient concernant Mime. La première, c'est tout simplement la commission qui est plus élevée que Reveal et que OnlyFans. Donc Mime ont différentes commissions selon le type de revenu. Pour les PPV, c'est pas la même que pour les abonnements, mais vous allez être entre du 25 et du 30% à chaque fois. Un des inconvénients, c'est que c'est pas la plateforme la plus optimisée pour les agences, mais c'est justement pour ça qu'il y a des outils comme OffMic qui se sont développés. Également, un des inconvénients majeurs pour moi de Mime, c'est que la plateforme n'assume pas être une plateforme de contenu adulte. On sait très bien que 99% de leurs revenus, c'est via du contenu X, mais Mime n'assume toujours pas d'être un OnlyFans bis. Alors oui, c'est possible que vous pouvez trouver des services de coach sportif ou de voyance sur Mime, mais soyons honnêtes, quand vous allez sur la plateforme, vous m'avez compris. Bon les gens, je suis actuellement avec Sam, le CEO de OffMy. Sam, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vais peut-être te laisser te présenter et ensuite présenter ce que c'est OffMy et quelles sont les fonctionnalités et les usages de ta plateforme pour les personnes qui veulent chatter sur Mime. Ok, ça marche. Ben, merci à toi en tout cas pour l'invitation, c'est trop cool. Bah écoute, Offmy, ça existe depuis janvier 2024 aujourd'hui, et on est la première plateforme à embed Mime du coup. Donc c'est un CRM un peu comme Inflow fait avec OnlyFans. Nous, on a fait à peu près pareil avec évidemment les limitations qu'on a vis-à-vis de Mime par rapport à certaines fonctionnalités. Mais grosso modo, voilà, si vous avez plusieurs modèles à manager et que vous avez pas mal de trafic et que vous souhaitez avoir un flow quand même assez cool et assez facile à prendre en main, bah, OffMice, c'est clairement la solution pour Mime en tout cas. Ok, Voilà. ça marche. Et toi, du coup, est-ce que tu as vu, après la mise à jour d'OnlyFans, de plus en plus de gens rejoindre Mime et rejoindre ta plateforme? Ah oui, oui, pas mal. Ben là, depuis, je dirais qu'on a eu un petit pic en mars, février-mars de cette année, 2025. Et là, ça continue à grandir petit à petit. Il faut savoir que la vérification sur Mime, elle est quand même, je dirais, beaucoup plus facile à prendre en main pour les abonnés que sur OF, beaucoup moins agressive. Je ne sais pas si c'est fait exprès par rapport à l'État français ou quoi que ce soit européen, mais en tout cas, il y a ça à prendre en compte. Et en plus de ça, il y a quand même des facilités de paiement qu'on a remarqué par rapport à Mime pour les Européens, contrairement à OnlyFans. Sur OnlyFans, alors de mémoire, si je dis pas de bêtises, il y a quand même une certaine limitation de dépenses, il me semble. Et surtout, OnlyFans n'a pas PayPal. Et je sais que PayPal en Europe, c'est très utilisé sur le marché européen, surtout francophone et germanophone. Donc c'est pour ça que ouais, la plupart de nos clients, finalement, c'est des agences qui travaillent avec des Françaises ou des Allemandes aujourd'hui. Ok, ah Et oui, donc tu as aussi des gens sur le marché allemand, quoi. ouais, ouais, franchement, on a pas mal de modèles allemands. On a quelques italiennes aussi qui sont arrivées avec des agences italiennes. Mais oui, le plus gros, 95%, ça reste quand même des Français. Ok. Et en plus du coup des facilités de paiement, pourquoi tu conseillerais à une agence de se lancer sur Mime par rapport à OnlyFans? Et si elle souhaite rester sur OnlyFans, qu'est-ce qui l'encouragerait à ouvrir un compte Mime en backup ou en plan B? Bien sûr. Bah, déjà, si jamais la personne veut toucher un public francophone et français, c'est vrai que Mime, dans on va dire dans l'esprit français, etc., il y a quand même une certaine autorité par rapport à OnlyFans, même si là, clairement, OnlyFans est en train de prendre un peu les devants par rapport à Mime sur le marché français. Je dirais les avantages que quelqu'un
à aller sur Mime, ça va être l'algorithme, ça va être les publications. Faut savoir que Mime, en fait, ils encouragent du coup le trafic interne, contrairement à OnlyFans où c'est que du trafic externe qui est gagné par les agences, quoi. Donc il y a ça, il y a du trafic gratuit si jamais vous gérez bien les posts et que vous connaissez un petit peu l'algorithme. Et comme je l'ai dit, les facilités de paiement, il n'y a pas trop de plafond vis-à-vis des paiements, en tout cas des Français par rapport à Mime. Donc le taux de conversion, en tout cas nous on l'a remarqué et on en a parlé avec nos utilisateurs, certains ressentent un meilleur taux de conversion sur Mime que sur Web par rapport à un public francophone. Voilà. Après, ça dépend des gens, ça dépend aussi peut-être de votre acquisition de trafic. Si vous êtes sur une acquisition de trafic qui est à étiquette, c'est-à-dire dating app, etc., ou une acquisition de trafic un peu junk comme TikTok et tout. Mais en tout cas, nous, voilà, on peut remarquer cette tendance-là. Mais évidemment, on va pas faire les aveugles d'un point de vue fonctionnalité et d'un point de vue tech. OnlyFans, Inflow sont quand même largement en avance vis-à-vis de Meme of My. Ça, on le sait. Maintenant, là, Mime est en train de justement faire pas mal de mises à jour, notamment fin de cette année-là, pour que ça bouge pas de leur côté. Ok, ok, ça marche. Et dernière question, du coup, est-ce que toi, tu aurais par exemple un conseil ou une suggestion pour toutes les agences qui vont utiliser OffMy dans leur chatting? Ouais, carrément. Bah, déjà, c'est de nous rejoindre sur notre groupe Telegram d'entraide. On a un groupe Telegram, enfin, lorsque la personne télécharge OffMy, elle peut directement y accéder, donc c'est que pour les utilisateurs d'OffMy. Et en fait, dans ce groupe-là, il y a pas mal de network et du coup, les gens peuvent s'entraider et tout. Et puis, on a remarqué qu'il y avait aussi certaines personnes qui commençaient à collaborer grâce à ce groupe-là. Donc déjà, il y a le groupe d'entraide qui peut vraiment aider à débloquer des situations. Et aussi, ne pas hésiter à nous envoyer des messages, moi-même en privé sur Telegram ou par le boîtier de conversation directement sur OffMy si jamais les gens ont la moindre question ou alors qu'ils veulent juste des conseils pour onboarder leur modèle sur OffMy, etc. Et on est vraiment ouvert à même faire des calls, etc., à vraiment accompagner au maximum les agences, qu'elles soient petites ou grosses. Hein. On ne fait pas trop la différence là-dessus. Euh, et, euh, et OffMind d'ailleurs, si jamais vous faites moins de 100 euros de ça, donc si vous lancez une modèle, sachez que vous payez pas, c'est gratuit. Hein. Si la modèle ne génère pas d'argent, il n'y a pas de frais ou quoi que ce soit. Donc on essaye d'accompagner au mieux aussi les agences de leur scaling de zéro jusqu'à tant de cas d'euros par mois, quoi. Donc voilà. Et un petit conseil aussi, après ça c'est plus en interne, je dirais faites quand même attention aux créateurs que vous recrutez. Nous là, ce qui est cool, c'est qu'on est en collaboration avec des partenaires qui justement ça, ce qui permet de recruter des chatteurs. Donc on peut mettre en relation des partenaires pour que des chatteurs soient implémentés au sein de notre agence. On a aussi des agences de chatting où on sait qu'elles chiffrent, on sait qu'elles font du bon chatting, vu qu'on a leurs chiffres en interne. Donc, on peut vraiment conseiller aussi des agences de chatting si jamais les gens veulent en avoir aussi. Donc, voilà, on a pas mal de réseaux et il faut juste ne pas hésiter à nous contacter. Au cas où. Ça marche, bah merci pour ton temps en tout cas, Ben, je t'en prie, merci, Savant. avec plaisir. Et on va terminer cette étude comparative par la dernière plateforme que vous allez pouvoir utiliser. J'ai cité Telegram. Bon, pour Telegram, pas besoin de vous faire une présentation. Comme vous le savez, c'est la fameuse messagerie cryptée, comme les journalistes aiment bien dire. Maintenant, concernant Telegram, dans les avantages, vous avez très peu de vérifications pour vous inscrire sur la plateforme. Énormément de personnes ont un compte Telegram. C'est très facile pour faire de l'acquisition. Ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de solutions techniques aussi que vous pouvez mettre en place parce que l'API de Telegram est ouverte. Donc, vous avez accès à toute une panoplie de bots que vous allez pouvoir mettre en place pour faire du community management pour votre modèle. Ce qui est bien avec Telegram, c'est que ça peut servir de tampon, d'étape intermédiaire entre vos réseaux sociaux, comme par exemple Instagram, pour rediriger sur un OnlyFans, un mime, un reveal. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser Telegram comme plateforme finale. Ça peut être une solution alternative pour garder le fan, garder le sub et le mettre dans une boucle, le mettre dans un canal où vous allez faire du community management, où vous allez poster tous les soirs pour ensuite le rediriger vers une autre plateforme où la monétisation va être plus facile. Un autre avantage avec Telegram, c'est qu'il n'y a quasi aucune modération dans les DM. Cependant, la diffusion de contenu pornographique est de plus en plus restreinte. Ça veut dire que si vous balancez un maximum de porno, votre canal aura de grandes chances de se faire bannir. Après, comme je vous l'ai dit, dans les DM, il y a zéro règle. Au niveau des avantages, c'est qu'il y a une très grande flexibilité concernant le paiement. Vous pouvez utiliser des liens de paiement qui débloquent du contenu. Vous pouvez faire du PayPal, vous pouvez faire de la crypto. C'est 100% pour votre dos. Maintenant, concernant les inconvénients de Telegram,
c'est que premièrement, vous avez énormément de time wasters sur la plateforme et vous doutez bien pourquoi. Parce qu'en fait, tout le monde peut accéder à un canal Telegram et tout le monde peut envoyer des DM sur Telegram. Ce qui fait qu'il n'y a pas autant de filtres que sur les plateformes privées classiques. Également, c'est pas le plus optimisé pour les grosses équipes parce que à partir du moment où vous commencez à avoir 5, 6, 7 chatters, vous n'avez pas à avoir un outil comme Inflow, OffMy ou même Reveal pour traquer l'activité de votre équipe. Ça va vous demander de mettre en place un nombre de solutions à la main qui est très très chiant quand vous commencez à faire de la vraie plata. Et le but, c'est pas de s'arrêter à 3000 ou 4000 balles. Hein. Le but, c'est de faire 100K par mois. Donc c'était important pour moi de vous montrer que Telegram, c'est pas forcément la plateforme miracle. Et comme expliqué tout à l'heure, vous pouvez vous faire ban très facilement les comptes ou les canaux Telegram. Il suffit qu'il y ait un concurrent qui vous envoie une vague de signalement et parfois, les algorithmes peuvent vous supprimer votre compte du jour au lendemain. Ce qui est très rarement le cas avec OnlyFans, Mime ou Reveal, parce qu'il y a toujours une équipe du support qui va vous demander des preuves de pourquoi ce compte-là devrait être banni. Alors que Telegram, il suffit d'avoir quelques bons contacts ou quelques notions techniques et tout de suite, vous pouvez pourrir vos concurrents, mais aussi vous faire pourrir. Et le dernier inconvénient, c'est que parce que c'est une plateforme qui n'est pas faite pour ça à la base, vous allez devoir mettre toute une série d'outils en place. Donc, je vous parlais des prestataires de paiement, mais également de choses pour traquer votre chatters. Et au lieu d'être sur une plateforme centralisée qui réunit tout pour vous simplifier la vie d'agence OnlyFans, vous allez devoir vous battre entre plusieurs outils pour récolter les datas à droite à gauche. Bon, je pense avoir fait le tour du sujet maintenant. J'espère que vous avez assez d'informations pour faire votre choix et choisir quelle va être la plateforme qui va remplacer ou être un backup de vos comptes OnlyFans. Maintenant, pour toutes les personnes qui veulent commencer vite et fort l'OFM et qui veulent travailler avec un expert du game, je vous propose un accompagnement clé en main avec une modèle de qualité recrutée par mes soins, un marketing manager qui va vous faire des as de l'enfer pour ramener un max de subs et où je vous garantis que vous allez ramener des subs sur votre OnlyFans et mes contacts dans le chatting qui sont formés, surentraînés et prêt à braquer vos subs jusqu'à ce que l'huissier tape à la porte. Pour toutes les personnes intéressées, n'hésitez pas à booker un call avec moi, le lien est dans la description. Salut Yanis, j'espère que tu vas bien. Merci en tout cas de prendre le temps de faire ce petit témoignage. Est-ce que toi, tu pourrais m'en dire un peu plus sur comment ça s'est passé avec le début de ton accompagnement? Ça fait 20 jours là, c'est ça? 3 semaines on va dire. Ouais, Et combien tu as généré de manière 100% transparente avec la modèle que je t'ai filée? bah, écoute, moi, ça avec plaisir que je suis là. Ici, bah, comme tu as dit, ça fait 20 jours que je suis là. Ici, normalement, précisément, on a encore fait un peu de chiffres. Du coup, on est encore un peu plus sur les chiffres que tu avais envoyés. Tu peux Ici, partager le dashboard? ouais, si tu veux. Allez, let's go. Je vais aller directement là, 24 heures. Bah, tu vois, déjà là, on est déjà à 90 aujourd'hui. C'est un peu plus que je t'avais montré. Ici, si je mets perso, moi, le 10, parce que j'ai commencé le 10, je m'en fous des chiffres avant. Voilà, ben ça c'est un peu plus que ce que je t'avais envoyé. Là, on était déjà à 1020, je pense. Ici, il y a déjà 200 en plus. C'est combien le SMIC en Belgique? 1008, je crois. 1008. Bah, je pense que si tu rajoutes 10 jours, Ouais, c'est ça. Ben tu vas voilà, large les en faire, soi, quoi. j'ai commencé 10 jours en moins, tu vois. Ben, on est là, tu vois. Le chiffre, il est là, ça ment pas. Ça fait plaisir, merci. Pour vous dire la situation, du coup, toi, tu es basé en Belgique, tu as reçu ta modèle, une bonne modèle latina. La meuf, elle avait déjà du script, elle était déjà bien sur OnlyFans. Toi, du coup, tu as fait quoi comme source de trafic pour ramener les Ben subs? là, ben, pour commencer, juste ça, déjà, j'ai commencé le 18 à faire les comptes pour remettre tout en place quand même. Bah, déjà du 10 au 18, bah, j'étais tout seul sur le chatting. Du coup, il n'y avait pas encore de compte Insta. Déjà aussi, ça a joué beaucoup. Et après que les comptes Insta, ils ont pris. Et du coup, ben, tu retires déjà 10 jours. En soi, les 1000, c'est 10 jours après, tu vois. Yes. Et toi, du coup, tu penses quoi du cours? Tu penses quoi de notre disponibilité? Voilà, sois transparent. Est-ce que tu trouves que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a des points que tu savais pas? Tu as appris des trucs? Tu vois ça comment? Ben, franchement, c'est pas parce que c'est toi, hein, ni de la formation, mais je la recommande à 100% parce que bah, vous êtes quand même grave dispo. Parce que quand on envoie un message à 20h et que ça répond à 20h05, c'est parfait. Mais même les vidéos, elles sont carrées sur ça. Après, j'ai jamais fait de FM, moi c'était dans l'IA, du coup, bah, c'est normal que j'ai appris beaucoup de choses sur l'OFM. Et du coup, ça fait plaisir aussi. Parce que même sur l'OFM, j'étais peu réticent, on va dire, parce que je ne savais pas si ça allait fonctionner.
Après, quand tu regardes après 20 jours, tu fais 1200, franchement, c'est carré et ça fait plaisir. Ça donne que du boost pour la suite. Au top. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage, amigo. Et de toute façon, ça va monter à plus. Ça va monter à plus pour le mois prochain. Et dites-vous, là, on est en juin. Ok, donc juin, ça reste. Bon, il n'y a pas de mauvais mois hein, dans l'OFM. Mais voilà, les gens sont dehors, ils sont chez eux, c'est la fête de la musique. Ils dépensent dans de la Jupiler, dans des soirées et trucs. Petite référence belge. Quand ils reviennent et qu'il commence à faire froid, ça monte toujours. Ok, donc voilà, le meilleur est à venir. Ça marche, bah merci pour ton temps. Ciao, ciao. Enfin bref, merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Samito, el rey de las latinas. Bac plus 7, ancien employé Stripe. Polyglotte, polygame, mais surtout manager OnlyFans. Je vous fais des besitos depuis Dubaï. Ciao, ciao.